Que ces 25 versets bibliques, puissants et populaires, vous offrent une source d'encouragement et de force dans la lutte spirituelle contre les forces du mal. Agréable moment de méditation. Car nous n'avons pas à lutter contre la chaise et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, le verset 12. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, le verset 8. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, le verset 7. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, les versets 4 à 5. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, le verset 37. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. 1 Timothée 6, le verset 12. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 2 Timothée 4, le verset 7. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, le verset 4. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, le verset 11. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, le verset 15. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. 2 Thessaloniciens 3, le verset 3. Car tout, ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 1 Jean 5, les versets 4 à 5. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, le verset 21.
Je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, le verset 18. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, le verset 8. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, le verset 12. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, le verset 19. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. 2 Corinthiens 2, le verset 14. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, le verset 31. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, le verset 11. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, le verset 13. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, les versets 38 à 39. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. 2 Corinthiens 10, le verset 3. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, le verset 9. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Romains 16, le verset 20. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à liker, à s'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos.